Le patriarche Kirill expulse les chamans de Poutine. Sur Nebenz, j'ai découvert mes racines ukrainiennes. Ukrainienne. Poutine a admis qu'il voulait vivre éternellement et Kadyrov en a fait une série télévisée. La Maslenitsa est interdite. Des Russes ont été battus lors du festival. La Russie est en train de créer une nouvelle variété de noisetiers. L'enjeu est de taille. Un aperçu fidèle de la vie réelle en Russie et ailleurs. Le premier noisetier n'a pas marché, faisons-en un autre. En Russie, on fabrique des missiles balistiques et on annonce la création du fils du noisetier. C'est carrément une dynastie de missiles. La balistique incontrôlable pourrait soi-disant atteindre Londres en 8 minutes. Quelque part dans le studio, un propagandiste particulièrement passionné est déjà en train de s'échauffer, qui en termes de paroles, vole vers Londres plus vite qu'une fusée. Les villes de Berlin, de Paris et de Londres. Dites-moi, Bruxelles est-elle vraiment prête à brûler entièrement sous l'impact de nos frappes de missiles? Les médias russes clament déjà que l'Occident est horrifié par cette nouvelle initiative russe. Selon les premières informations, Oreshnik Oreshnikovic surpassera la version existante sur plusieurs caractéristiques. Il faut vraiment doubler, voire même tripler nos efforts dans cette direction. En attendant, l'industrie de défense russe rêve d'une nouvelle arme miracle. Même les vieux missiles Kh-22, bien connus, commencent à faillir. L'un de ces missiles, lors de la dernière attaque contre l'Ukraine, n'a pas atteint sa cible et s'est écrasé, quelque part dans la région de Bryansk. Et de telles précipitations sous forme de missiles et de FAB dans les régions frontalières russes sont monnaie courante, en un mot, du mouvement. La diplomatie russe subit une perte grave, irréparable. La NRF a perdu son représentant du désert, le représentant auprès de l'ONU. Non, il n'a pas été mangé par des moustiques de combat, et c'est bien pire. Il s'avère que Vassili Nebenzia est en réalité ukrainien. Le fait que votre pantin ait dévié de la ligne principale de propagande niant l'existence de la nation ukrainienne, c'est un fait. Si l'on parle formellement, je suis ukrainien. Et j'ai un nom de famille assez étrange. Les Slaves le savent, il est difficile à trouver, même en Ukraine. Elle vient des Cosaques de Zaporizhia. Mon père, un vrai Ukrainien. Oui, et ma mère aussi, issue des Cosaques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nebenzia est-il maintenant un petit Russien? C'est ainsi qu'on appelle les Ukrainiens en Russie. Je suis ukrainien. C'est intéressant, tout ça. Poutine a avoué qu'il rêve de la vie éternelle. Lors du Forum des technologies du futur, Bunkern a évoqué les progrès de ses recherches sur la création artificielle d'organes humains. Tissus, vaisseaux et autres éléments qui ne relèvent plus de la science-fiction, les organes humains individuels. Certes, nous n'en sommes pas encore au point de créer, disons, un cœur vivant, mais nous progressons dans cette direction. À propos. Bien sûr, Poutine n'a pas parlé du rôle de ses filles dans les recherches sur la prolongation de sa propre vie. Il a également gardé le coup du programme secret. Après tout, ce n'est pas au peuple de compter l'argent de l'État. Nous en avons vraiment plus qu'assez de voir sur nos écrans de télévision qui a volé, à qui, de quelle manière et pour quel montant. Honnêtement, tout cela doit cesser maintenant. En effet, pourquoi en parler ? Tout est logique, après tout. Dans un pays où il n'y a pas de médecine décente pour les gens, le président rêve de l'immortalité. Mais anticipant le mécontentement, Poutine a daigné en donner aussi aux Russes. Le tsar s'est montré généreux. Il a offert tout un vaccin. On n'a rien compris, mais il a promis de vacciner tout le monde. Ce qui est important, c'est le vaccin. J'aimerais beaucoup. Véronika Igorevna me le promet. Il me promet chaque année que ces vaccins seront disponibles d'ici peu. Ils seront bientôt disponibles. Mais le plus important, c'est que cela ne se passe pas comme avec le vaccin contre le coronavirus. Sputnik 5, d'où Jirinovski s'est rendu au concert de Kobzon. Bien que... Incroyable mais vrai. L'Église orthodoxe russe s'est opposée à Poutine. L'Église russe a intensifié sa lutte contre l'occultisme et exige de la Douma d'État qu'elle adopte enfin une loi interdisant les pratiques magiques. Il est aujourd'hui quelque peu surprenant que l'adoption de la loi interdisant la publicité des services occultes soit retardée alors qu'elle a déjà été élaborée.
Le texte n'est pas seulement soigneusement rédigé, il a déjà été examiné avec certains experts, y compris avec le service juridique de la Douma d'État. Et cela soulève la question, pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas été soumis à la Douma d'État, alors que nous savons que Sa Sainteté le Patriarche a également exprimé sa position à ce sujet. La loi de Poutine s'applique-t-elle à ses 13 chamans? L'histoire ne le dit pas, mais il semble que la lutte contre l'occultisme sera très proche du Kremlin. Les Russes ont tellement ardemment essayé de mettre de l'ordre dans un pays étranger qu'ils ont manqué le moment où la Maslenitsa a été interdite en Russie. En banlieue de Moscou, la police a été appelée contre des gens qui s'étaient réunis pour célébrer l'arrivée du printemps et faire des crêpes. Mais au final, la Maslenitsa s'est terminée dans des fourgons de police et la fête a été qualifiée de nazisme. Qui est venu ici? Dégage d'ici, bordel! C'est la meilleure fête qui existe au monde. Quelqu'un de complètement con. Non. Prenez soin de vos mains. Paix, 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 paix. Tous, paix, paix. S'il vous plaît, restons calmes. Paix, paix. 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 Il s'avère que les incendies, les effigies, l'extrémisme et les célébrations de masse seront désormais limités par des manifestations et que les crêpes sont un attribut des terroristes. La peur des autorités face au folklore incontrôlé a atteint un point absurde. Bientôt, semble-t-il, des instructions paraîtront stipulant que les crêpes ne pourront être frites que sur rendez-vous préalable auprès des services gouvernementaux. Bien que même là, des problèmes peuvent survenir. Les autorités ont déjà fait leur part. La Russie bloque massivement l'accès aux services publics pendant 72 heures. Tout cela à cause de l'absence du messager russe Max. Sur Internet, les gens se plaignent de ne même pas pouvoir payer leurs factures de services publics, car l'application exige une identification numérique, c'est-à-dire de télécharger le messager national dont ils n'ont, pour être honnête, absolument pas besoin. Tu vas sur les services publics, ce Max est dans le logement, ce Max est partout, ce Max. Ce n'est pas normal, car imaginons quel danger cela représente pour le sujet en question, pour la persécution. Toutes les données seront rassemblées dans Max. Et donc, aussi bien sur ce bien immobilier que sur la santé, et ensuite, si un fou s'en mêle, tout cela sera volé et utilisé. Kadyrov donne, Kadyrov, docteur en sciences économiques, Kadyrov, titulaire de l'ordre du mérite dentaire, et Ramzan Kadyrov s'avère également être un grand réalisateur. Oui, à tel point que même Mikhalkov l'envie. Le simple soldat de Poutine, je suis un projet, pourrait-on dire un président. La Russie a diffusé toute une série de documentaires sur les hommes de Kadyrov. Et ce chef-d'œuvre s'appelle La famille Akhmat. Et, bien sûr, Ramzan Kadyrov a participé à la création de cet important film sur Don. Je souhaite sincèrement à tous la paix durable, la stabilité, et qu'il n'y ait jamais de guerre, afin que tous les gens puissent vivre en paix et en sécurité. On l'attendait en RPD, l'eau arrive enfin, mais comme on dit, il y a un hic. Seuls les principaux réservoirs se remplissent d'eau en raison des fortes précipitations. Mais dans les robinets des habitants de la région occupée de Donetsk, il n'y a toujours pas une goutte. On aimerait vivre avec de l'eau comme tout le monde. Nous travaillons tous. Nous apportons quelque chose à notre État, à notre ville, à notre République. Mais pour une raison quelconque, nous devons vivre, excusez-moi, comme une race inférieure. Pourtant, les autorités avaient annoncé la veille la reprise de l'approvisionnement en eau. Des spécialistes de la région de Moscou continuent de réparer les immeubles d'habitation, les écoles, les jardins d'enfants, les établissements médicaux, les routes et les réseaux, l'eau, le chauffage et l'électricité. À Mariupol, dans les districts de Novoazovsk et Telmanovo de la RPD, ainsi que dans d'autres territoires. Mais avec l'eau, comme avec les réparations, rien ne va. Les autorités d'occupation n'arrivent pas à poser des fenêtres pour les habitants de Donetsk depuis 4 ans. Les vitres ont été soufflées dès 2022. Depuis lors, les gens vivent toujours avec des cartons. En réponse à toutes les plaintes, les autorités disent qu'elles installeront les fenêtres en 2030. Ils sont venus, ont pris les mesures des fenêtres et c'est tout. Je me suis dit, bon, ça veut dire qu'ils vont venir les installer très bientôt. Et voilà, ça fait déjà 1 an que j'attends. Et le service de gestion immobilière, il réagit à tout ça? Enfin, votre service de gestion? Le service de gestion, pas du tout. Pas du tout. Ils disent, seulement après la guerre.
Mais la guerre peut durer plus d'1 an, voire 2. On ne sait pas combien de temps. Au gouvernement, Sacha a déposé des documents. On lui a répondu « Votre immeuble est prévu pour l'année 30. » Encore une preuve que la Russie ne peut sauver que de la belle vie. Les garçons russes continuent de rêver de Kiev, de leurs fantasmes humides. Les soldats russes se voient déjà dans la capitale ukrainienne et en plus, ils entendent de la musique. Nous arriverons à Kiev, il y aura de la musique. Il est remarquable que ces deux courageux aient parlé de leur projet pour Kiev lors du 4e anniversaire de l'opération. Kiev en 3 jours, mais il semble que les garçons n'ont pas été informés que leurs prédécesseurs en Ukraine entendent d'abord le bruit des drones ukrainiens qui approchent, puis les chansons de Kobzon en enfer. Et s'ils ont de la chance, l'hymne ukrainien en captivité. Mais comment les soldats russes pourraient-ils savoir ce qui les attend alors que la propagande affirme depuis déjà 5 ans que tout se passe comme prévu? La vérité, c'est que personne ne sait selon lequel des plans de Poutine tout se déroule. L'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, conformément au plan. L'opération militaire spéciale se déroule selon le plan. Mais les porte-voix du Kremlin parlent chaque jour des succès de l'armée et qualifient la guerre contre l'Ukraine d'opération la plus réussie de toute l'histoire. Et écoutez donc selon quels critères Vladimir Soloviev a défini le succès de la soi-disant opération spéciale. Nous ne voyons pas. Des adolescents de 14 ans debout aux machines, travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'effondrant de faim. Nous avons accompli quelque chose de tout à fait phénoménal. Si l'on regarde objectivement, si l'on ne considère que les chiffres, c'est l'une des opérations les plus réussies, sinon la plus réussie, opération militaire, menée par l'armée russe. Le rapport des pertes n'est absolument pas comparable. Cette sélection de balivernes, Soloviev la servait à ses téléspectateurs. Le 24 février, lors du 4e anniversaire du début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. À ce moment-là, même les blogueurs russes pro-guerre reconnaissaient que la guerre était un échec. Avez-vous déjà vu des fonctionnaires vexés? Nous aussi. Non, jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, était presque au bord des larmes parce que les habitants ont refusé de le déposer au travail. Je revenais d'un déplacement professionnel, le train est tombé en panne, il s'est arrêté non loin de Belgorod. Je suis descendu, j'ai essayé de trouver une voiture, j'ai vu un habitant. Je comprends qu'il était soit du village même, soit des environs. Je me suis présenté, j'ai demandé s'il pouvait m'emmener jusqu'au passage à niveau. On m'a dit que c'était à 600 à 700 mètres, pas très loin, parce que le passage était fermé. Là-bas, une voiture m'attendait déjà, envoyée à la rescousse par Oleg Alexandrovitch Medvedev, le chef du district de Yakovlev. L'habitant local de cette région a catégoriquement refusé. À cause de l'antipathie des gens, il est arrivé en retard au conseil régional. Et vous imaginez, Gladkov, il ne comprend sincèrement pas pourquoi on lui a refusé. À lui, un gouverneur, à toute une région, une telle demande. Vraiment, c'est tout simplement un personnage de conte de fées. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance? Like, abonnement, commentaire, Poutine, poussière.